À la frontière cambodgienne, Tay Ninh, la Rome du caodaïsme. Derrière ces murs, sur un immense domaine, le Vatican dont parlait le médium de Saigon. Là-bas, avec ces histoires de revenants, le caodaïsme pouvait faire sourire. À Tay Ninh, on comprend vite que ce n'est pas une plaisanterie. Dans la ville et ses environs, une grande partie de la population vit dans le culte de Cao Dai. Au Vietnam, la secte compterait aujourd'hui 3 millions de fidèles. M. Nguyen est l'un d'entre eux. Alors que je venais de quitter l'école, j'ai découvert que le caodaïsme apprenait aux gens à vivre avec honnêteté et à bien agir. Alors je suis devenu caodaïste. J'ai consacré beaucoup de temps à la religion. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'occupe le rang le plus modeste dans la hiérarchie des responsables de Cao Dai. Presque midi, l'heure de l'office. Il faut se hâter. Méfiance de ses chefs ou problème d'autorisation gouvernementale, c'est la première fois qu'une caméra de télévision va franchir l'enceinte du Vatican caodaïste. Comme ils le font dans les 300 temples du pays, les caodaïstes se rassemblent 4 fois par jour dans la cathédrale de leur Vatican. Il faut avoir 18 ans pour assister à la cérémonie. Alors les petits-enfants de M. Nguyen resteront à l'entrée. L'occasion de saluer un Victor Hugo dont finalement, comme leur grand-père, ils ne savent pas grand-chose. Victor Hugo et ceux qui sont représentés avec lui sont des messagers célestes venus conseiller nos représentants suprêmes. Je ne sais pas grand-chose de Victor Hugo. Pour en savoir plus, vous pouvez chercher dans vos livres d'histoire. La cérémonie va commencer, sous l'œil de Cao Dai bien sûr, mais aussi sous le regard du bâtisseur disparu et statufié du Vatican, M. Pham Công Thach. Pendant près de 2 heures, les musiciens vont rythmer la prière. Dans la cathédrale, les cardinaux, les évêques, les prêtres et les fidèles sont installés par ordre hiérarchique. La ferveur est réelle, mais le décor est déroutant. Déroutant aussi le panthéon caodaïste. Les fidèles vénèrent Cao Dai et Victor Hugo, mais aussi et entre autres Bouddha, Confucius, Jésus-Christ, Jeanne d'Arc et Flammarion, l'astronome, pas l'éditeur. La secte a été créée en 1921 par un fonctionnaire vietnamien passionné de spiritisme. Mais à Tay Ninh, on l'a oublié. Ici, le maître, le gourou, c'est M. Pham Công Thach. Il est mort il y a plus de 30 ans, mais sa maison est telle qu'il l'a laissée. Comme ce dignitaire, tous vouent un véritable culte à sa personne. Le seigneur Pham Công Thach a fait construire le Saint-Siège et le domaine tout autour. Il a parfaitement organisé le travail et la vie de ses habitants.
Pour faire tout cela, il faut un talent exceptionnel. Ces réalisations sont hors de portée des gens ordinaires comme nous. Il nous a fait un don immense et nous ne l'oublierons jamais. Aucun leader, aucun pape n'a été nommé depuis la mort de Van Contact. Sous son impulsion, le Vatican s'est doté de son école, de son imprimerie, de son hôpital, de son tribunal, de ses administrations et même pendant un temps, de son armée. Taïnine était alors un État dans l'État. En 1975, les communistes du Nord ont récupéré une grande partie des bâtiments. Mais le Vatican caodaïste loge encore ses prêtres et en plus de sa cathédrale, il possède toujours quelques bâtiments administratifs. Le tout est entretenu grâce aux dons des fidèles qui, par ailleurs, n'hésitent pas à travailler bénévolement pour Cao Dai. En retour, on leur promet une vie meilleure après la mort. Les gens voient que notre religion les traite avec humanité et de manière égalitaire.